Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Mes très chers amis, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne Ceci Info 91, chaîne destinée aux mâles et aux non-voyants, fondée par notre ami Alain Leclerc, chaîne destinée à vous informer sur une foule de sujets variés. Encore une fois, Alain et moi, nous demandons votre aide afin que, si cela ne vous dérange pas trop, cela prendra que quelques minutes de votre temps, peut-être une ou deux fois par semaine. Nous aimerions que vous publiez le lien de la page principale de la chaîne Ceci Info 91 YouTube sur vos murs de réseaux sociaux et ainsi aussi dans vos emails, d'en parler à vos amis. C'est tout ce que nous vous demandons. Merci d'avance. Histoire du monde, aux quatre coins du monde numéro 3. Afghanistan. La site de Mendiga, à 150 km au nord de Kandahar, le site préhistorique de Mendiga a été occupé du 4e au 1er millénaire. L'époque de la grande prospérité de la ville se situe entre 2500 et 2300. À mi-chemin entre la civilisation de l'Indus et de la Mésopotamie, les hommes de Mendiga fabriquent une céramique à dessin noir, des pointes de flèches en pierre, des outils en cuivre et en bronze. Ils rendent un culte à des déesses mères, représentées par des figurines féminines, et peut-être à un dieu taureau, dont ils façonnent de nombreuses représentations en terre cuite. Proche-Orient. Les villages de Palestine, à la fin de la période du Bronze Ancien, vers 2300 avenue J.C., les populations qui occupent la Palestine actuelle pratiquent une agriculture de subsistance, enterrent leurs morts dans des cavernes, réalisent des peintures rupestres, inscriptions qui se retrouvent sur les rochers, et édifient des villages fortifiés. C'est probablement aux Amorites qu'est due la fin de cette civilisation. Ces tribus nomades s'installent vers 1900 avenue J.C. dans cette région, détruisent les villages de pierre et les remplacent par de fragiles constructions de briques vertes. Chine. La dynastie d'Exia, les Xia ont-ils existé? C'est à cette dynastie, qui aurait régné sur l'empire du milieu entre 2205 et 1800 avenue J.C., que les Chinois font remonter les origines de leur pays. Les historiens et les spécialistes de l'histoire de l'art ne s'accordent pas sur la date de ses débuts, XXIe ou XVIIIe siècle. Il est pourtant certain que c'est durant la période de Longchamp, entre 2500 et 1800, que, les découvertes archéologiques l'attestent, s'épanouit la première civilisation chinoise, caractérisée par des villages fortifiés, des poteries faites autour, des outils de bronze et des sépultures diversifiées. Afrique. Les chasseurs-cueilleurs de Guicho, à Guicho, sur le Zambèze, vivent, au 2e millénaire avant notre ère, des chasseurs-cueilleurs, qui fabriquent des bâtons à fouir et les utilisent pour déterrer des tubercules. Ils tuent le gibier avec de longues flèches de bois, à la pointe empoisonnée. Ces chasseurs-cueilleurs se servent aussi de calebasses, sortes de bols ronds et assez creux, en bois, en guise de récipient, et savent probablement naviguer sur le fleuve grâce à de très longues pirogues qu'ils creusent dans des troncs d'arbres. Indonésie. Premiers agriculteurs, dans l'île de Timor, les habitants de la grotte de Bussé et Riato ont domestiqué le porc, vers 2000 avenue J.C., et cultivé des ignames et du riz. Un millénaire auparavant, ils n'étaient que des chasseurs-cueilleurs, consommant des mollusques, des chauves-souris et des serpents, mais aussi des rats géants, mêlés aux cendres des foyers, constituaient le sol de la caverne longue et étroite dans laquelle ils vivaient au début du 2e millénaire et dont ils barraient l'entrée d'un mur de pierre sèche. Amérique centrale. Les plus vieux villages, au Mexique, dès le 3e millénaire, dans les vallées de Tehuacan et d'Oaxaca, les hommes récoltent le maïs, les courges, les haricots, le potiron, la pomme de terre et les calebasses. Une population bien plus nombreuse que lors du millénaire précédent vit dans des hameaux de quelques cabanes, de forme circulaire. Les petites communautés continuent de recourir,
pour compléter leur alimentation, à la chasse et à la cueillette, mais, désormais, les activités sont plus différenciées. Europe centrale. La civilisation du Notis, à Unotis, en Bohême, vers 2100 avenue J, C, les morts sont enterrés individuellement sous de petits tumulus regroupés en nécropoles. On trouve des tertres du même type quelques siècles plus tard, dans la vallée du Trône. La civilisation du Notis s'est donc diffusée en Europe de l'Ouest au début du deuxième millénaire. Les peuples maîtrisant la métallurgie du bronze, et connaissant l'équitation sont peut-être à l'origine des mouvements de population au Proche et au Moyen-Orient en 1600 avenue J, C. Pérou. Les figurines de Sup, le site de Los Idolos, près d'Aspero, dans la vallée de Sup, semble être occupé depuis le troisième millénaire. La population édifie un tertre couronné de 6 grandes plateformes monumentales à degrés, atteignant 10 mètres de hauteur. Par ailleurs, elle dépose des figurines en terre séchée, qui ont peut-être un caractère magique, dans un dépôt votif. La richesse de la région est fondée sur une économie complexe, fournissant des matières premières pour un commerce actif. Égal à 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 égal à. Fin du podcast. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.